Bonjour à toutes et bonjour à tous. Partir, n'importe où, mais partir. Cette chanson de Julien Clerc est celle de 5 milliards de voyageurs aériens attendus en 2024. Un record. Les chiffres dépassent ceux de 2019, c'est-à-dire avant le Covid. En cause notamment le déplacement vers l'Est du trafic qui se développe extrêmement vite en Asie. Les marchés chinois, indiens et indonésiens enregistrent la plus forte croissance. La honte, ou du moins la culpabilité d'emprunter un avion, empreinte carbone oblige, est un phénomène qu'on observe en Europe occidentale, moins dans d'autres géographies. En Europe, la demande reste plutôt soutenue, avec notamment le revenge travel post-Covid, ajoute l'expert. Cette croissance ne concerne néanmoins pas tout le monde. Ces 5 milliards d'individus sont souvent les mêmes, alors que 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Tout le monde ne prend pas l'avion. Ce chiffre interroge sur le volet environnemental. Les émissions de CO2 n'ont pas baissé dans les mêmes proportions que la hausse du trafic, bien évidemment. Si les avions émettent 3% des gaz à effet de serre dans le monde, ils contribuent bien plus au réchauffement climatique à cause notamment des traînées de condensation qu'ils laissent derrière eux. Si le secteur rappelle qu'il investit beaucoup dans des carburants durables, il reconnaît qu'ils ne représenteront que 0,5% des carburants utilisés cette année. L'IATA estime aussi qu'en 2023, les compagnies aériennes ont engagé 27,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 23,3 milliards mentionnés dans ses précédentes projections en décembre dernier. Les résultats espérés pour 2024 représentent un énorme succès, étant donné les récentes graves pertes dues à la pandémie. La crise sanitaire a fait plonger le secteur dans des pertes abyssales. L'IATA les a évaluées à 183 milliards de dollars entre 2020 et 2022. Ces chiffres ne devraient pas occulter une rentabilité qui reste relativement faible. 3% de marge nette à peine en 2024. Ce n'est malheureusement pas un record, mais cela représente un succès relatif, compte tenu des pertes passées. Mais en moyenne, avec seulement 6,14 dollars par passager, les bénéfices des compagnies aériennes sont très faibles. On voyage plus, mais pour moins cher, grâce au retour fulgurant des low cost, et notamment sur les moyens courriers, avec des allers-retours Paris-New York à 99 € ou des Paris-Miami à 230 dollars. Qui dit mieux? Mais les prix sont bas pour ceux qui anticipent. Les last minute payent de plus en plus cher leur retard de décision. On note 123 nouvelles lignes aériennes inaugurées par des compagnies low cost pour cette nouvelle saison en Europe. Les destinations phares qui ont connu la plus grande progression, la Turquie, avec des prix doux et une nature qui est dépaysante au port de l'Europe, avec 44%. Bien sûr, le Maroc, Dubaï et les USA en embuscade, le Japon qui fascine toujours autant, bien que ce soit une destination qui reste chère. L'Indonésie et son Bali enchanteur et l'Inde. Israël, malgré le contexte actuel, séduit encore et toujours. Côté commercial, le chiffre d'affaires du fret aérien, quant à lui, avait explosé à 210 milliards de dollars en 2021, mais va vite redescendre à 120 milliards cette année, après 138 milliards en 2023. Mais ce sera toujours plus que les 101 milliards de 2019 avant la crise qui a désorganisé les chaînes logistiques. Ne vous y trompez pas. Le voyage, le vrai, est à coup sûr le meilleur remède à la morosité, connaître les autres pour ne plus jamais juger, préjuger sans connaître.